Ça a été tout un automne, hein? Un gros automne, pas juste pour François Legault, mais pour tous les partis politiques. Voici ce qu'il faut retenir de 2025. Venez-vous-en, on s'en parle au Salon Rouge. On commence avec la CAQ. François Legault, on avait l'impression qu'il se battait avec l'énergie du désespoir. Je me sens un peu comme un boxeur là, qui encaisse des coups. Le gouvernement a été hyperactif. Une constitution québécoise, une réforme syndicale, mais surtout une loi spéciale sur la rémunération des médecins. Les deux partis ont réussi à s'entendre in extremis avant que ça entre en vigueur, mais Québec a reculé sur plusieurs choses. Sur les pénalités financières, sur les cibles de performance et sur la promesse d'affilier chaque Québécois à un milieu de soins. Du côté du Parti libéral du Québec, le nouveau chef Pablo Rodriguez a finalement démissionné après s'être retrouvé dans l'eau chaude pendant des semaines. Il faut dire que sa course à la chefferie faisait l'objet d'une enquête de l'Unité permanente anticorruption, de la commissaire à l'éthique et du directeur général des élections. On enquêtait notamment sur les billets de 100 $, les fameux brownies qui auraient été donnés en échange de votes. Il y a eu des appels à la démission d'ex-élus, de militants aussi. J'ai été dûment élu par les membres, je n'ai rien à me reprocher. Cette crise, évidemment, a éclipsé le travail des députés, les dossiers sur lesquels ils ont travaillé, et c'est finalement eux qui lui ont demandé de céder sa place pour laisser la chance au parti de se relever avant les élections. Pour ce qui est de Québec solidaire, le parti a trouvé son nouveau co-porte-parole cet automne et c'est Sol Zanetti. Mais encore une fois, c'est une crise interne qui a attiré l'attention avec le départ du député Vincent Marissal. Les habits de QS sont trop petits pour moi. Je suis en train d'étouffer. On a appris qu'il a négocié avec le Parti québécois pour se joindre à lui parce qu'il n'en pouvait plus d'essayer de faire le grand écart entre les demandes des militants et la réalité des députés ici qui doivent fonctionner au Parlement selon les règles de l'Assemblée nationale. Il y a eu aussi des démissions, plusieurs à l'interne, ce qui a forcé encore une fois Québec solidaire à faire une introspection. D'autant plus que des députés ont annoncé leur départ à la fin de leur mandat, Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé et Christine Labrie. On dirait que c'est juste au Parti québécois que les choses allaient bien, jusqu'à ce que le chef Paul Saint-Pierre Plamondon accuse les porte-paroles du milieu culturel québécois d'aplaventrisme et de vacuité intellectuelle, après avoir félicité le nouveau ministre fédéral Mark Miller pour sa nomination à la culture. Ils ont fortement réagi, le chef a été forcé de s'excuser, mais on dirait qu'il est toujours en train d'essayer de tester les limites, jusqu'où il peut aller tout en maintenant l'adhésion. Il a parlé très souvent d'un référendum dans un premier mandat, il a même présenté une monnaie québécoise. Et jusqu'ici, il reste encore au sommet des sondages. Le Parti conservateur du Québec espère toujours obtenir un siège ici au Salon Rouge du Parlement. Mais en attendant de se faire élire, le chef Éric Duhem a conclu une alliance avec l'ex-ministre caquiste Maïté Blanchette-Vézina, ce qui va lui permettre quand même de faire des points de presse avec elle. Là-dessus, rendez-vous en 2026.